Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show et Christophe. Hello tout le monde. TV. Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christophe, c'est le globetrotter de l'OL. Hein. Il est parti ça. à Kiev pour assister à la qualification de l'Olympique Lyonnais pour les huitièmes de finale de la Champions League. Et ça a été un sacré périple. Ah oui. Alors, raconte-nous un peu du départ jusqu'à l'arrivée. Parce que tu es arrivé, je crois, hier soir, c'est ça? C'est ça, on est rentré hier soir à 21h à Lyon. Alors, t'es parti quand là? On est parti à 13h30 le mercredi. Alors tout se passe bien, on arrive là-bas, on a l'atterrissage, il y avait pas mal de neige déjà. Hein. Ouais. C'est marrant, il y a mon voisin il m'a dit ouais tu verras on va être bloqué ce soir. Enfin, je pensais pas qu'il disait vrai. Mais... Donc au début ouais t'arrives, c'est bizarre, c'est vrai que c'est étrange, là, les douaniers en tenue d'armée, moi c'est un petit peu tu sens que c'est pas trop. Bon passons. Ouais. Si l'organisation quand même on a été bien. Après on a été escorté par des bus, mais en fait moi j'ai pris un bus, c'était le premier bus, on a été. Et ce premier bus en fait il s'est perdu dans un endroit, enfin bon on a attendu une heure les autres bus en fait qui étaient escortés, enfin bon déjà ça commençait bien. Et vous étiez combien de Lyonnais d'ailleurs? C'était 300, 250 apparemment, l'avion était complet. Ouais. Avec les bad guns, tout ça? Ouais, tout le monde, tout est confondu, tout le monde était dans le même avion. Ouais. D'accord. Donc l'aéroport commençait déjà bien, ça commençait bien. Ça caillait déjà, vous êtes dit qu'il fait froid. Ouais, il fait froid, ouais. On est arrivé là-bas, il faisait vraiment froid. Et donc vous êtes arrivé à quelle heure locale? Alors on est arrivé à 8h moins le quart heure locale dans le stade. Dans le stade et le match était à 22h donc on a eu le temps de. Vous avez fait le tour de la ville ou pas du tout? Non, on était. C'est ça, on était dans une zone, on était directement au stade. On a croisé les jeunes de Donetsk qui étaient à côté de nous, enfin partout, avec l'OL, avec les jeunes. Et voilà, et autrement, après je dis, petite anecdote, j'ai rencontré Gilles Rousset avant le match, ancien gardien de l'OL, c'était un petit peu bien cool. Et puis on était, après je te dis, c'est passé vite parce que mine de rien on a bu un petit peu, puis le match à 22h, donc il caillait vraiment, il y avait quand même, je pense qu'il y avait 40 000 personnes, c'était un stade qui faisait 70 000 places. Et l'ambiance bien ou... ça poussait quand Donetsk qu'ils ont marqué, ça poussait vraiment. Ça poussait. C'est vrai. Grosse ambiance. Ça pousse. Après c'était, Après, nous, si tu veux, comme il faisait tellement froid qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient il y a beaucoup de gens qui étaient tout au haut de la tribune pour se réchauffer parce qu'il caillait vraiment quoi. Genre vraiment, il caillait de ouf. Il neigeait en plus, il caillait. Il neigeait. Parce qu'on l'a vu nous à la télé, les conditions étaient polaires, il pleuvait, etc. Et alors, tu les as sentis comment cette Team OL? J'ai vraiment. On a eu plus peur quand on pouvait plus. C'était. Traoré s'est pris des. Oh là là. Ah ouais? Traoré dans le parc des supporters, ça a gueulé? Ah ouais, tout le monde. Non. Même les stades, tout le monde en pouvait plus. C'est pas vrai. C'est la limite. Il a atteint. Là, c'est dommage. Et même Dimeco, j'en parlais avec lui à l'aéroport. T'as dit quoi, Dimeco? 3h du mat. Eric, il m'a dit ouais. À 0-0, il vous mange la feuille. S'il met le but, c'est pas le même match. C'est pas le même match. Mais on vous a entendu quand même, la Team OL. Ouais, on vous a entendu. Ouais. Pas mal de chants de supporters, pas mal. C'est toujours la bonne ambiance. Pour se réchauffer là-bas. Ouais, voilà, exactement. Ils ne pas les ça. Et comme tu dis, Traoré, il a bouffé la feuille et puis bon. C'est dommage qu'ils les mettent pas. Parce que, mine de rien, sur la première mi-temps, une occasion, un but pour. C'est ça, c'est incroyable. Et c'est le même mec qui met le. Junior Moraes. Tout là, je me méfie de lui. C'est assez hallucinant. Et au final, on s'en sort plutôt bien. Parce qu'avec le nombre d'occasions qu'on a eu, on a quand même dominé ce match de la tête et des épaules. Collectivement, ça a été plutôt pas mal. Donc, Traoré qui bouffe la feuille, mais au final, c'est Bilon qui nous sauve. Ouais, et qu'on disait, c'est ça, c'est incroyable. Et ça me fait penser au match Manchester à City, mais un but exceptionnel. Et là, il nous sauve. Franchement, s'il met pas le but, je pense pas qu'on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas de toute façon. On faisait tourner la balle, on n'y arrivait pas. Exactement, je suis d'accord. On a eu des occasions et puis on s'est dit, incroyable. C'est pas possible, ça va jamais passer. Et puis on aura des regrets. Au final, dans des conditions qui sont pas terribles, à Kiev, aller gagner, c'est quand même chouette. Ah ouais. Ah oui, complètement. Là, on fait match nul, mais c'est déjà bonne. Ouais, non, on était content, mais on a eu peur jusqu'au bout. Enfin, les 15 dernières minutes, c'était infernal. Ils ont eu une occasion à la fin, je l'ai pas encore revu, mais Anto, il sort devant le joueur et il sort vraiment. Oh là là, à vivre dans le stade. Ah ouais. À l'extérieur, ça doit être quelque chose. Ah ouais, c'était sympa. Surtout qu'après, les joueurs, ils sont venus. Tous les joueurs sont venus. Après, il y a l'OL, bien sûr, ils ont tué. Alors, ils sont là.
c'était bien content. Voilà, je salue les petits supporters. Ouais. Et en fait, alors le retour, voilà, tout se passe bien. Alors la qualif énorme, tout le monde chante, tout le monde est content. Ouais. Les stadiers, super cool là-bas, les stadiers nous seraient. Ouais, franchement cool, l'accueil, franchement sympa. Parce qu'il y avait OL Fan, il y avait le OL TV qui était là pour faire les interviews. Pas OL Fan TV. Ouais, voilà, OL TV, exactement. Et donc tous bien, on repart à l'aéroport, donc on va au duty free, on prend quelques petits trucs quand même parce que c'est 3 fois moins cher qu'en France. Bon les gars, l'alcool c'est dangereux pour la santé, donc ne faites pas comme Christophe, hein, évidemment, c'est avec modération. Ouais, avec modération. Et en fait après tout se passe bien, sauf que voilà, on attend, après on arrive pour l'embarquement. Et là, impossible de décoller. Là on attend, voilà. Et alors, on a des infos. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on te dit, c'était quelle heure? À 3h on nous dit, de toute façon 3h du matin. Non, à 3-4h il y a l'organisation qui nous dit l'avion décollera. Voilà, si vous avez des rendez-vous demain matin à Lyon, 9-10h vous pouvez déjà annuler. On va pas décoller avant 13h. Et en fait on a même pas d'infos, on peut pas vous dire exactement quand est-ce qu'on va décoller. Donc on cherche une solution de repli pour pouvoir vous héberger quelque chose. Et alors qu'est-ce que vous avez fait? La solution de repli, ils l'ont trouvé finalement, mais le lendemain à 15h. En fait on était souvent on reste à l'aéroport. Vous avez dormi dans l'aéroport? Ouais, moi j'ai dormi. Je suis plus allongé sur des bancs, ou par terre. Oh là là. Ah ouais. Et donc là je croise Dimeco 3h30, bien cool, je croise des gens. Pour le coup son avion décolle. Et Olas, vous l'avez croisé? Alors, il était déjà parti. Alors l'anecdote c'est qu'il est parti juste après le match. Il a réussi à trouver un créneau pour partir. Oh là là. C'est ce qu'il dit. Et les joueurs sont partis le lendemain, je crois. Alors les joueurs sont partis 3 heures avant nous. Ils sont partis le lendemain. Ah oui. Ils ont décollé à 14h. Et vous les avez pas vus? Non, c'est vachement bien. Toi c'est con, c'est un petit. C'est con. Hein. Ça fait tellement plaisir qui passe pour les 300 supporters qui étaient là quoi. On était parqués à l'aéroport. Ouais. C'est amusant. Ils sont passés par le même aéroport mais par une autre entrée, c'est con. C'est un petit geste, c'est vrai. Bref, t'as bien dormi sur les moquettes de l'aéroport de Kiev quoi. Et puis le lendemain, si tu veux, ça a commencé à tweeter. L'OL, ils ont commencé à tweeter partout. Toutes les télés, Radio Scoop, la radio, BFM, ils ont alerté. Donc finalement, l'OL, ils trouvent une solution de repli à 14h30. Ils nous disent on peut aller dans un hôtel, prendre une douche et se reposer une heure. Mais moi, j'avais de la. Ah ouais, il y avait un. Ah oui, d'accord. Ouais, ils ont trouvé un 4 étoiles. Un hôtel. Ils ont trouvé un hôtel. Pour combien d'heures? Ils sont 2 heures. 2 heures, ouais, nickel pour prendre une douche. Pour prendre une douche, j'ai posé une heure. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi j'avais du free. Si tu le prenais, tu peux pas le faire rentrer. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais bon, finalement, je suis resté allongé, j'étais avec des gars, je me suis remonté sur une moquette, ça allait. J'ai bien dormi dans le vol du retour. Et finalement, c'est le folklore d'un déplacement de supporters. Ah oui, exactement. Tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu te déplaces dans l'Europe, c'est les joies de la Ligue des Champions, c'est les joies d'une belle compétition et puis surtout ça fait un souvenir. T'as rencontré des supporters là-bas un peu, tu t'es fait des potes? Ouais, chez moi, 2-3, mais ouais, on a rencontré des potes. Et alors pour le retour à Lyon, il y a Monaco qui arrive dimanche. Ouais, alors justement. Moi je devais pas y aller, mais petite compensation du club pour tous les supporters en fait ils s'annoncent hier, donc ils vont nous rembourser tous les frais de l'aéroport pris sur place. Ouais. Plus ils nous offrent 4 places pour le Monaco. C'est pas mal. Pas mal. C'est une belle composition. Ah oui. 4 places pour le Monaco, Nicolas, et le match est dimanche soir. Donc on va voir. Je sais pas trop. Et alors pour le prochain déplacement européen? J'hésite à le faire, mais Ah, tu vas le faire pour les 8e de finale. Ça va être un gros club. Et t'espères qui comme club? Voir quel club? Porto, c'est vrai? Ouais, j'aurais bien partir là-bas. Porto, tout le monde pensait à Dortmund, il paraît que l'ambiance là-bas. Ouais, elle est folle. Ouais. Ils ont jamais rencontré Dortmund, c'est porté à Ouais, c'est. Dortmund, il paraît que c'est fou, le mur jaune, c'est incroyable. Ça, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Moi, j'aimerais bien voir un Noël Dortmund. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Il y a du lourd, il y a que le Barça. Il y a du lourd. Des lourds. Est-ce que tu penses aujourd'hui, c'est ma question, que l'Olympique Lyonnais est devenu un peu l'épouvantail de la Ligue des Champions? Le club sur lequel on n'a pas envie de tomber parce qu'on ne sait jamais sur c'est la boîte de chocolat l'OL. Ah oui, complètement. Comment ils vont être parce qu'ils peuvent être menés 2-0, revenir, faire des matchs de fou. Je pense, ouais, complètement. On sait pas quoi. Ils en font de jeu, ils y arrivent bien. Mais ça fait le charme de l'OL. Ouais, voilà, ça fait le charme de l'OL. On est énervé, on passe par tous les états, mais au final, voilà, on est qualifié, on atteint l'objectif. S'ils mettent les ocages, ça peut rentrer, ça peut être bien. Ça peut faire mal, ouais. C'est un problème d'efficacité et c'est vrai aujourd'hui,
ça va mieux quand même qu'il y a quelques temps, il faut se le dire, dans le jeu, ça joue, franchement ça jouait bien, puis ils arrivaient bien à passer, c'est vrai qu'ils manquaient l'efficacité, mais s'ils mettent les occasions en premier temps, ils ont le même fait qu'il a tiré au-dessus, je crois qu'ils ont 2-3, ils ont 3 belles, ils ont de possession, enfin bon, non ça jouait bien, c'est vrai que ça aurait été, après je parle, si on avait été éliminé, si on avait perdu ce match, ça aurait été terrible, heureusement qu'Anto il sauve l'occasion en tout. Oh là 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 là. La dernière, merci Anto. Puis merci Christophe. Merci à vous. Ce retour. Parce que tu reviendras régulièrement sur cette chaîne, nous donner un peu ton avis. Et surtout tes futurs déplacements, parce que je pense que c'est pas le dernier. Bah ouais, Porto, j'aimerais bien petit Porto. C'est en février prochain, le temps. Ouais, non, mais le tirage c'est lundi là. Lundi, on verra ça. On le commentera bien évidemment sur Wellfan TV, avec Jean-Paul notamment, moi-même, on verra. Et puis il y a le Monaco qui arrive. Il y aura aussi un petit avant-match de OL Monaco qui se déroulera non pas à 13h mais à 21h. Voilà les gones. Merci à toi Christophe. De rien, merci à toi. Très bientôt. Salut. Ciao. Ciao.